Les villes mortes continuent d'être imposées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun par les séparatistes. C'était d'abord dès la rentrée du 4 septembre 2023. Ensuite, hier 1er octobre, avec l'exigence de la commémoration du Southern Cameroun. Face à ces multiples appels au lockdown, le gouverneur de la région du sud-ouest, Bernard Okaliabilai, a interpellé les parlementaires et les chefs traditionnels à procéder à des rites traditionnels pour éradiquer le phénomène de ghost town dans sa localité. D'où la thématique de ce soir, crise dans le Nozo, que peuvent les rites traditionnels. Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour cette première du débrief de l'actualité bousséquée de cette semaine. Le panel est très bien constitué, vous l'avez d'ailleurs vu sur la page Facebook de Canal 2 International. Je commence par un avocat au barreau du Cameroun, vous le connaissez, il est docteur, c'est Barista Kamoua Limen, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on l'a ce soir. Barista, bonsoir. Good evening to you all, Your Majesty. Good evening, Honorable. Good evening. It's a pleasure meeting you once more. And we are here to edify the public and to give our opinion with a purpose to develop our country. It's a pleasure to have you. Nous avons le plaisir de recevoir une grande dame sur la scène politique au Cameroun, militante engagée du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ex-députée de la Nation, honorable Marlise Doualabel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille et happy to non. Nice to meet you. Surtout qu'on est en plein dans la commission du bilinguisme dans la ville. Et puis Sangwasu, Msango Benawa. Bienvenue, ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'avais un gros dossier qui me bouffait la vie. Vraiment, il fallait que je sois sérieuse, concentrée. Et j'ai fait, je pense te l'avoir d'ailleurs dit à plusieurs reprises, faux bon à plusieurs de nos rendez-vous. Mais là, maintenant, je suis ressortie de mon trou. Dieu merci. Me voici. Dieu merci et bienvenue dans le nouveau studio de Canal 2 International. Et puisqu'on parle de rites traditionnels, nous avons eu l'honneur de voir sur ce plateau Sa Majesté Edouard Eyenge du Haut Conseil des chefs traditionnels du Mungo, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit. Majesté, bonsoir. Bonsoir Lille, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International et à tout le peuple camerounais. Comment vous allez depuis l'apparition d'Embeya Touré, c'est ça? L'Embeya Touré, comme tout le monde le sait, c'est un message. Un message d'outre-monde, de l'autre côté, qui nous advient et qui nous oriente. Malheureusement, certaines personnes ont au fait de ne pas observer ce qui est prescrit par cela. Souvent, donc, au travers de ce manque de respect, on en arrive à des dérives qui apportent souvent des choses qu'il ne fallait pas. Des choses qu'il ne fallait pas, c'est cette crise qui perdure dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis pas mal d'années déjà. Et justement, le week-end dernier, les parlementaires, avec à leur tête l'honorable Malomba et 20 chefs traditionnels des villages du sud-ouest, ont nettoyé les rues de Boya à travers des rites traditionnels pour éradiquer Ghost Town. Barista, vous avez compris ça? C'est une première. J'essaie de comprendre. Et malheureusement, cette rite traditionnelle, à mon avis, n'est pas la solution, n'est-ce pas, pour faire arrêter le ghost town. C'est un problème politique qui doit être adressé par des voies politiques. Nous, on connaît, lorsque on attend du chef traditionnel, on connaît ce que il peut faire, avec tout le respect que nous avons pour ces chefs. Mais je crois que les chefs eux-mêmes, ils savent des problèmes que les anglophones revendiquent, et ils savent là où pour trouver la solution. Je commence d'abord à vous faire savoir que je condamne moi aussi Ghost Town. Je condamne des tueries, je condamne toute forme de violence, même si de violence de l'État ou violence de l'Ambazonie, je condamne.
Mais malheureusement, il existe un problème réel. Et je crois que la solution va venir lorsque nous avons ce courage d'adresser ces problèmes. Soyez sûrs que des ancêtres anglophones, eux-mêmes, ils savent qu'avant de partir, ils ont laissé un problème dans lequel il y a des solutions. Il faut trouver des solutions. D'accord. Et le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okaliabila, a adressé donc ce courrier demandant à ses chefs traditionnels une vingtaine de procéder à ce qu'on appelle le nettoyage rituel. Marlise Bell, vous avez pas sursauté ou bien c'était une bonne nouvelle pour vous? Vous savez, je pense que l'acculturation ne nous a pas fait beaucoup de bien. Parce que si nous n'étions pas acculturés, si nous connaissions exactement le lien qu'il y a entre nos ancêtres et nous, ce lien d'ailleurs que nous exprimons, je pense, dans toutes les sociétés qui constituent la communauté camerounaise, quand on veut se présenter, on dit son arbre généalogique. Pourquoi? Parce qu'il est important qu'on se sente rattaché à quelque chose, à une racine. Sinon, on est vide. Et c'est d'ailleurs ça qui crée l'homme moderne. L'homme moderne qu'on retrouve en Occident et tout, parce que c'est des personnes qui, à la fin, déracinées, replacées quelque part pour les besoins de business, pour les besoins de ci, pour les besoins de ça, n'ont plus le lien avec ce qui fait l'essence de ce qu'ils sont. Donc, si nous étions de vrais Africains, il y a longtemps qu'on aurait procédé à ce type de purification. On a eu ça en 2020, hein, toujours avec le Ngania Danse, voilà, dans cette localité-là. Donc, je pense que ça peut être efficace à condition qu'il y ait l'union des cœurs, à condition que, effectivement, le rite soit respecté comme il se doit, que les ingrédients requis soient effectivement utilisés, parce que le rite ne règle pas la question anglophone. Non. Le rite vient amener les cœurs à se remettre ensemble pour rechercher la solution idoine et la mettre en pratique. Sauf que le gouverneur, dans sa lettre, dit éradiquer le ghost town à travers les rites traditionnels. En fait, le ghost town n'est que l'expression de ce qu'il y a derrière. Vous comprenez? Ce qu'il y a derrière, c'est la grogne, c'est la fâcherie, c'est la colère, c'est l'exploitation que l'Occident et quelques autres personnes mobilisent, tout ce qu'ils mobilisent pour que cette crise perdure et qu'elle continue à tuer les gens. Il y a déjà eu trop de sang versé, il y a déjà eu trop de trouble, comme on dit. Les personnes déplacées qui vivotent dans les quartiers ici à Douala, on a beau les accueillir, mais elles ne peuvent pas être heureuses parce que c'est des personnes établies qui ont été déracinées et qui se retrouvent dans des conditions de promiscuité, sans emploi, sans terre, sans... Ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Et je dis à monsieur le gouverneur qu'il a eu raison de le demander et j'espère que les chefs qui ont accepté de procéder à cet ESA, comme ça que nous appelons cela, ont bien compris qu'on les sollicite parce que la maladie, quand un malade est très très grave, chez nous, quand la maladie est déjà très très grave, on va au scanner, n'est-ce pas? Mais en même temps, on va aussi jeter Corinne, non? Pour savoir pourquoi la maladie est aussi grave. Majesté, nous comptons sur vous pour avoir plus de détails sur ce qu'on appelle rite traditionnel dans un moment de crise pareil. On regarde des images proposées par Miller et Collins. On voit des personnes en tenue traditionnelle arborer les rues de Buea avec l'objectif d'éradiquer ce ghost town-là. Est-ce que ce simple geste pour nous
nous, peut-être c'est simple, mais pour vous, vous allez nous expliquer. Est-ce qu'il y a vraiment un côté spirituel qui pourrait apporter une solution à ce qui se passe dans les régions en crise? Je vais essayer de vous en parler, mais en me limitant à ce que je peux vous dire. Oui, on comprend. Nous allons tous apprécier la volonté du gouvernement d'aller vers l'autorité traditionnelle, vers les têtes couronnées, dans la perspective d'obtenir davantage d'embellie pour la nation tout entière. Parce que quand il y a un secteur du pays qui est en mal, c'est tout le pays qui est concerné par ricochet. Ce que je pourrais dire, c'est, s'agissant de l'acte, ou alors des actes qui devraient pouvoir être posés, ou alors qui ont été posés par les têtes couronnées, je vais essayer de vous faire un petit lien. Vous voyez, aujourd'hui, presque toute la jeunesse qui voudrait revenir vers les traditions a tout fait d'arborer un chapeau. Le chapeau, vous verrez dessus une kyrielle de coris. Oui, vous verrez des plumes et autres. Il y en a qui ne savent même pas ce qu'ils font. Et ils ne savent pas ce qu'ils portent. Vous verrez certains qui ont ce balai traditionnel. Ils ne savent même pas ce que c'est. Il y en a qui ont le bâton de commandement. Donc c'est chacun qui voudrait faire un peu la mode. Voilà. Alors qu'en fait, ces différents artifices ont un rôle. Un chef qui est porteur de la tradition, il ne peut pas faire n'importe quoi avec ça. Les chefs que nous sommes, anciennement, c'était les rois. Nous avons le devoir de veiller sur les populations, d'enserrer les populations, de faire en sorte que la population se sente pour le mieux. Mais avec, je vais dire, l'argent, on en est arrivé un peu à biaiser dans la réalité. Donc aujourd'hui, vous allez vous retrouver en train de courir vers un tel, en train de courir vers un tel autre, pour que ça apporte. Mais il faudrait que ça apporte parce que ceux qui le font, ceux qui manipulent la chose, en ont le label, en ont le pouvoir, en ont la capacité. J'échangeais encore avec un roi dernièrement et nous disions que il y a des parents, et ça c'est un cas qui est même patent, dernièrement encore, et il y a un chef qui a dit, quand il va partir, aucun de ses enfants n'est apte à pouvoir prendre sa place. Il a dit de manière crue que dans ses enfants, il n'a vu aucun qui est apte à pouvoir prendre sa place. Voilà. Parce qu'il y a des charges qu'on déverse sur quelqu'un, qu'on transpose sur quelqu'un. Mais si vous n'en avez pas la qualité, ou alors si vous n'êtes pas apte à pouvoir vous orienter uniquement dans ce pourquoi vous la donnez, vous vous retrouverez en train d'avoir un enfant qui, plutôt que de faire ce qui a été fait, il s'en sert pour faire un peu n'importe quoi. Et ça ne se retrouve plus en train d'aller dans la perspective de ce qui a été initialement mis en place. Ça veut dire que tout ce que certains chefs font aujourd'hui, ça ne marcherait pas parce que certains n'ont pas reçu cette onction, parce que ça fait longtemps que la crise dure dans ces régions-là. C'est en 2020, tous ces chefs-ci étaient, tous ces chefs traditionnels étaient sur les rues. On les a appelés lors des descentes du Premier ministre, mais jusqu'aujourd'hui, et ce matin encore, on a recommencé avec le Ghost Town. Pourtant, ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part qui n'a pas marché. Je ne voudrais pas aller dans ce sens-là. Je voudrais seulement dire que dans la mesure où le gouvernement a commencé à appeler les rois dans ce sens-là, les choses vont aller toujours dans ce sens-là. Ça ne va pas se limiter aux rois de cette localité, ça va s'étendre vers les rois du pays. Et comme il est prévu, nous, entre nous, nous connaissons qui est apte à pouvoir faire quoi, qui est apte à pouvoir faire ceci, qui est apte à pouvoir faire cela. Parce qu'il y a des moments où il ne faudrait pas faire le folklore.
il y a des moments où il faut faire ce qui est demandé et ce qui est attendu. D'accord, Barista. Le week-end, on a fait toutes ces marches spirituelles, tout ce rituel-là, sauf que ce matin, Ghost Town. Est-ce que c'est un message qu'on relance au pouvoir public? Of course, I just said some minutes ago that you cannot use the tradition to resolve practical social issues. You cannot. And one thing you should know is that, you see, the government themselves have fragilized the tradition. Most of the traditional rulers don't have the powers they used to have before. You see, either government intervened to put who is not supposed to be there, or government has used the administrators, civil administrators, to weaken the powers of the traditional leaders. So, when you look critically on the Anglophone crisis, it is purely a socio-cultural and political issue. And to take the chiefs, first of all, for a chief to go down and try to calm the population or to stop Ghost Town, it means that the chief must be in harmony with his population, with his subjects. But the question is, are these chiefs in harmony with their subject? In Southwest, the answer is no. Land problems have caused a separation between the chiefs and their subjects. So the chief don't have enough sufficient grasp on the subject. Now, Ghost Town is not a spirit. Ghost Town is a manifestation of an intention to revindicate rights that we think we deserve. And so going to take the chiefs to go and clean the town will not resolve any issue. The governor himself knows that he's not waiting for any solution, taking the chiefs to move down, because you see today there was still Ghost Town. You know, there is Ghost Town because people are afraid. Tradition does not move away the fear from people. People are afraid. People feel insecure. People cannot go to the street and face the terrorists or the separatists. Let me put it, the separatists. We've seen about 2-3 weeks ago, people were killed at Munya. Yes. What has happened to the family? Nothing. The best they do is that the best they do is that the head of state has transmitted a message of condolence. That is all. So people, for security reasons, they prefer to stay away. Government, we know that government in any country cannot provide security. One policeman to assign one policeman to every So I think what is logical and meaningful and sensible to do is that government should address the Anglophone crisis. And let me tell you, there is a way out in the Anglophone crisis, which I usually say, look, all Anglophones are not unanimous on separation. Tout à fait. Il y a des camps. You understand? Oui, all Anglophones are not unanimous. You have Anglophones who believe that with decentralization, they are okay. You have some like me who believe that we want to go back to federalism, and then you have others, the other people who think that they want to separate. Now, the government cannot resolve Anglophone crisis without knowing the wish of the majority. And how do you know the wish of the majority? The all Anglophone conference is imperative. Let Cardinal Tumi had that in perspective, but he was not assisted. You see that when we go in such a conference, we might camp out that majority wants federalism. Maybe. And that is a better option for the state than fighting the separatists. Mais pour le moment, le Cameroun a opté pour la décentralisation. Alors, comment comprendre donc que les chefs traditionnels qui ne sont pas en harmonie, comme disait Barista tout à l'heure, avec leur population, puissent se mettre au devant de la scène et pouvoir mettre des rites en avant pour ramener la paix? Parce qu'en interne, déjà, ça ne va pas. Est-ce que c'est devant la scène, tel que voulu par le numéro 1 de la région, qu'on pourrait résoudre quelque chose? D'abord, moi, je ne ferai pas ce procès parce que c'est aussi une question de... C'est quand même une réalité, non? C'est des amours entre les chefs traditionnels et la base. C'est une question de statistique. Il y a des chefs traditionnels qui ont rencontré des problèmes, qui ont abouti au manque d'adhésion ou à l'absence de l'adhésion avec leur population. Ça, il en existe. Mais il y a beaucoup de chefs qui sont de vrais chefs. Et il y en a au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, etc. Et aussi dans le sud-ouest.
je reviens à ma préoccupation. Lutter contre les villes mortes ne veut pas dire qu'on résout le problème de la crise. Le problème de la crise, comme il vient de l'expliquer, est connu de tous, avec les 3 catégories de personnes, celles qui sont pour la décentralisation, celles qui sont pour le fédéralisme et celles qui sont pour la sécession. On le sait. Alors, les plus nombreux, c'est qui? Il faut la réunion, cette anglophone conference. On ne peut pas répondre. Non, attendez, non, je veux dire les plus, parce que si aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut pas arrêter les crimes, on ne peut pas arrêter ces manifestations frondeuses, ça veut dire que ceux qui sont pour la séparation sont peut-être plus nombreux qu'on ne le croit. D'accord? Alors, si ces personnes sont plus nombreuses qu'on ne le croit, on commence donc d'abord par les chefs, parce que c'était important cette manifestation des chefs. Et je voudrais aussi qu'on comprenne que dans ce type de processus, ce n'est pas comme une baguette magique. Aujourd'hui, vous faites le ISA et le lendemain, tout est guéri. Non, quelquefois c'est un processus. Les chefs se sont mis en avant pour exprimer clairement qu'ils ne sont pas d'accord avec cette façon de faire. Ce qui ne veut pas dire que parmi eux, il n'y a pas des gens qui sont pour le fédéralisme. Il y a certainement des chefs qui sont pour le fédéralisme, mais est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que c'est la meilleure manière de revendiquer? Est-ce que c'est bon que les enfants passent 6 années de leur vie sans aller à l'école? Est-ce que c'est normal qu'il y ait autant de morts? Et quelles morts? Ce n'est pas ici qu'ils tuent. Ils tuent les enfants du sud-ouest et les enfants du nord-ouest. Est-ce que c'est normal? Quand on dit non, ce n'est pas normal, alors il faut trouver les voies et moyens pour que cette revendication, quelle que soit sa force, si elle est organisée, structurée, elle peut aboutir à des avancées. J'ai vu les OTS. Les OTS ont au moins une très grande victoire avant leur argent qui est aussi entré dans leur poche. Parce que leur argent est quand même pas mal entré dans leur poche. Après une grosse souffrance, je le leur accorde. Mais on peut dire que l'une des belles victoires, c'est qu'ils ont fait bouger les lignes. Non, j'ai dit ils ont fait bouger les lignes. Ça veut dire qu'au niveau des process et des procédures dans les différents départements ministériels, les choses ont été réglées à une autre vitesse. Les process ont été toilettés. On est allé à l'efficacité. Ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais quand vous parlez de ça, il y a les enseignants qui nous regardent qui n'ont pas encore l'argent et qui réclament de l'argent. Je suis d'accord. Je n'ai pas dit que c'est normal qu'il n'ait pas d'argent. Mais je dis, ce sont des intellectuels. Ils peuvent quand même se dire, avoir la fierté de dire que pour avoir mené cette revendication de manière, pour moi, qui était quand même organisée, ils ont participé au dialogue social, sauf cette fois-ci, et je leur reproche d'ailleurs de ne pas avoir été suivre le ministre du Travail, parce que quand on rompt le dialogue social, c'est là où la crise devient. On a trop bavardé, il faut de l'argent, il faut du concret. Maintenant, revenons donc à notre sujet. Revenons à notre sujet pour dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que, parce qu'il y a eu l'ESA. Hier, ce matin, la solution, tout a changé. Non, mais les esprits travaillent. Moi, je suis persuadée que les ancêtres sont des forces inimaginables. Tout ce qu'ils nous demandent, c'est qu'on se conforme à ce qui est propre, clair, net, etc. Donc, pour moi, Malil, ce que je voudrais dire, c'est que donnons du temps à ce nouveau mouvement qui a commencé avec les chefs, mais qui forcément va entraîner tout le monde pour qu'on fasse comprendre à ces enfants qui restent en brousse qu'il vaut mieux qu'ils rentrent dans la République pour se battre avec les moyens républicains, pour revendiquer ce qu'ils veulent avoir, ce qu'ils veulent obtenir. D'accord. Alors, Majesté, il y a quand même du sang qui a coulé depuis pratiquement 6 années déjà. Et on parle de purifier une région ou des régions, 2 régions en crise. Est-ce possible sur le plan traditionnel d'arriver à cette magie? Oui, bien sûr. Le commandement traditionnel, c'est l'un de ses premiers
premier rôle. C'est dernièrement un prélat, au moment où nous étions assis entre chefs, et il voulait dire son mot. Et c'est alors qu'un chef lui a dit qu'il sache qu'à la réalité, les chefs en eux-mêmes sont des grands prêtres. Les purifications dans des églises se font par les prêtres. Les chefs que nous sommes également, c'est l'un de nos premiers boucliers, faire des purifications. Vous avez d'un côté dans l'église, d'un côté dans le volet traditionnel, mais au chapeau, tout ça c'est la même chose. La force qui nous vient, elle vient d'une seule personne, celui qui a créé ce monde. C'est de là-bas que nous prenons nos forces. Que ces forces viennent de n'importe où, c'est là-bas le chapeau. Bon, maintenant les églises, bon, elles font un peu à leur façon, mais nous avons l'obligation de faire selon les rites ancestraux. Mais dans une crise pareille, comme la crise qu'on a parlé tout à l'heure, qu'il s'agit plutôt d'une crise sociopolitique, est-ce qu'il y a une possibilité pour les chefs traditionnels d'infiltrer cette crise-là et pouvoir purifier une région ou les deux régions? Mes copanélistes vous ont dit quelque chose tout à l'heure. Cette situation qui prévaut actuellement dans cette partie du pays n'est pas une situation méconnue ou inconnue de la population. Elle est parfaitement connue de tout le monde. Les enfants qui ont au fait de verser dans les brutalités, il y en a qui souhaiteraient bien revenir, mais ils sont mis en marche par des hommes tapis dans l'ombre. Vous voulez vous arrêter, mais vous êtes soutenu en arrière-plan et vous êtes soutenu par beaucoup de moyens. Donc c'est tout ça qui occasionne qu'un tel a tout fait de s'arrêter, mais un autre reprend rapidement le témoin. Donc on voudrait bien s'arrêter, mais ça reprend. On voudrait s'arrêter, mais ça reprend. Bien. La réalité également, c'est le roi, le chef, au moment de sa population. S'il y a eu la chance que le roi, avec sa population, se mettent en harmonie, ils vont pouvoir éteindre ça. Oui, ils vont pouvoir éteindre ça. Parce qu'il faut qu'il y ait une réelle adhésion des populations avec le commandement traditionnel. Tous les enfants qui sont dans la broussaille, ce sont des enfants de famille, ce sont des enfants de village. Ils sont aptes à pouvoir comprendre le message de la grande famille. Parce que vous ne pouvez pas avoir un enfant qui en arrive à faire du tort à son propre frère. Si son propre frère n'est pas favorable à ces hérésies vers lesquelles il court, ils auront tout fait de leur dire vraiment laissez. Revenons sur la table de négociation et voyons comment on peut s'harmoniser. Le commandement traditionnel au moment de laver les salissures, laver tout ce qui a eu cours, voilà, est capable de pouvoir occasionner ça, susciter ça, faire en sorte que les esprits s'apaisent et que les uns et les autres reviennent pour se mettre ensemble. Il y en a qui ont ces forces-là. D'accord. Est-ce qu'on peut apaiser des personnes avec la chicotte? Parce qu'il y a eu cet appel des chefs traditionnels, baristas, sauf que ce matin, le gouverneur a exigé de sceller toutes les boutiques qui ont respecté le lockdown. Si le gouverneur lui-même pensait que ce qu'il a fait un jour en avant pourrait régler le problème, je ne crois pas qu'il devait descendre encore pour fermer. Il est parti fermer parce qu'il croit que des actes qu'il a posés avant, il ne croit pas que ça peut porter de fruits. Je vais vous dire, c'est une violation. Je parle maintenant en tant qu'un avocat, que je décide de ne pas ouvrir ma boutique parce que j'ai peur qu'on peut brûler, n'est-ce pas? Des représailles, on a vu des personnes qu'on a tuées parce que... Bien sûr, beaucoup de personnes ont perdu les formes de commerce. Mais vous, le gouverneur et les autres administrateurs, qui la plupart ne vivent pas à Boya. Voilà la vérité, la plupart de ces personnes vivent hors de Boya. Vous venez de dire que parce que vous avez fermé, il faut qu'on vous scelle. J'ai la liberté d'ouvrir ma boutique,
n'est-ce pas? Nous sommes dans le système de normal marketing. Donc, je peux vendre et le jour que je ne veux pas vendre, je ferme. Donc, je crois que en faisant ça, ils viennent de poser un acte pour apaiser et au même moment, ils viennent encore avec le bâton. Vous comprenez? Finalement, la population va demander, mais qu'est-ce que finalement il veut? Donc, je crois que il doit choisir. Et pendant toutes ces années, ils ont utilisé la force. Et je crois qu'ils ont compris que la force ne va pas régler cette affaire. La force ne va pas régler. Et maintenant, au lieu d'amener des chefs en route, moi j'aurais proposé plutôt que on donne ces chefs des capacités, n'est-ce pas, des moyens de faire du travail à leur communauté. Oui, avec les communautés. Va chercher cet enfant, non, la femme. Voilà ça, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire autrement? Voici le moyen. Parce que quand vous allez l'amener sur la voie publique, il devient plutôt cible. N'oublie pas que certains chefs de ces localités ont été victimes. Ont même fui. Oui, vous comprenez, ils ont fui. Donc moi je crois que si on veut impliquer des chefs, n'est-ce pas, comme j'ai dit avant, certains chefs ont perdu les forces, ont perdu le pouvoir. Oui, parce qu'ils se sont trop impliqués par le vent de terrain, des choses comme ça au sud-ouest, dont la plupart. Mais il y a ceux qui sont encore valables, n'est-ce pas? L'État pourrait les donner, donner le moyen d'essayer de convaincre ces enfants. Ou même, l'État même écouter au chef. Le chef connaît le problème de sa population. On dit qu'il y a le centre de désarmement et de mobilisation, remobilisation de ces personnes qui voudraient sortir de la forêt pour pouvoir leur redonner une seconde vie, non? Oui, qui doit jouer ces rôles? Quand l'armée part avec l'arme. Mais le chef va partir avec la paix. Donc je crois que si on implique les chefs de village, les chefs traditionnels, dans cette manière-là, ça peut donner quelque chose. D'accord. Alors Maëlys, 2023, c'est une année, depuis le début de l'année, plus meurtrière, avec près de 500 abus et violations, contrairement aux années antérieures. Et on est dans le processus de paix. Comment comprendre qu'on est dans un message de paix et venir aujourd'hui demander aux gens qui ont peur du lockdown, peur des séparatistes, d'ouvrir leurs boutiques sans garantie? Parce que là, vous prenez des décisions, mais vous ne tenez pas compte des réalités sur le terrain. Est-ce qu'on peut comprendre ce double couteau utilisé par l'administration, notamment à Buea et dans d'autres villes, parce qu'on a vu aussi le gouverneur du Nord-Ouest appeler les populations à sortir, à braver les séparatistes, mais sauf qu'on a vu ce qui est arrivé aux populations lorsqu'elles ont décidé de braver ce lockdown. C'est une situation catastrophique parce que les séparatistes font en même temps la guérilla et le terrorisme. Et quand j'entends parler Maître ne met pas suffisamment en avant cette attitude difficile, barbare, que les séparatistes adoptent. Il ne met pas ça en avant, il met en avant la force de la sécurité. Or, moi je trouve que jusqu'à présent, le président de la République a épargné ses enfants. Parce qu'on sait comment on arrête une guérilla. On l'a déjà vécu ici dans les années 60. Donc on sait exactement ce qu'on doit faire. Sauf que le président de la République estime que ce sont ses enfants et qu'il doit aller jusqu'au bout de ce qu'on pourrait supporter, mais ne pas utiliser ces méthodes qu'une armée qui n'est pas une armée citoyenne mettrait en marche. Donc, si les gens redoutent d'ouvrir leur magasin, je les comprends. Tout le monde a peur. Mais la vérité aussi, c'est que celui qui a la boutique là, aussi, c'est son fils qui est en brousse. Et c'est lui qui a tué hier soir. Parce que les enfants qui sont en brousse appartiennent bien à quelqu'un. Ils sont nés de quoi? De qui? Ils sont nés de parents. Et c'est pour ça que j'ai suivi la réunion de sécurité que le gouverneur a tenue. Et au cours de cette réunion, il a fortement interpellé la communauté
le village, les parents, parce que ce sont nos enfants qui sont en brousse et qui égorgent les gens. Et cet enfant, tu le protèges. Au nom de quoi? Au nom du fait qu'il va t'offrir un pays qu'on appelle l'Amazonie. Ou alors c'est la peur aussi. Hein. Il y a des parents qui ont peur de dénoncer après. Alors à ce moment-là, si c'est mon enfant, toi dénonce-le alors. Comme ça, moi aussi je vais dénoncer le tien. Il y a des enfants qui ont tué leurs parents pour avoir dénoncé. Hein. Bien sûr. Mais, bien sûr que oui. Mais je pense qu'il faut qu'on s'y mette tous pour que ces enfants comprennent que le débat sur la forme de l'État, c'est un débat. Mais les moyens utilisés pour arriver à leur fin sont extrêmement pénibles pour tout le monde. Pour tout le monde. Moi, monsieur le gouverneur, je ne sais pas comment vous avez fait pour tenir jusqu'à présent. Parce que j'ai été à Buea depuis un certain temps et j'ai vu qu'il y a quand même la vie à Buea. Personne ne peut dire qu'on ne vit pas à Buea. Il y a la peur dans le ventre. Non, on vit normalement, pas avec la peur. Peut-être pour le Ghost Town. Attendez, peut-être le jour... Depuis par exemple septembre jusqu'à aujourd'hui, c'est compliqué. On a lancé des semaines de Ghost Town. C'est parti, c'est revenu avec encore le 1er octobre, donc c'est compliqué. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne vit pas avec la peur dans le ventre parce que même nous qui décidons d'aller là-bas, même pour le week-end, il faut un dispositif sécuritaire, il faut imaginer alors les personnes qui vivent sur place. Je n'ai jamais pris de disposition. Je sais que les gars peuvent être tapis à l'ombre. Mais le problème, c'est que... Un peu comme ce qui s'est passé à Mounia. Et n'oublie pas qu'avant d'arriver à Buea, vous avez plusieurs checkpoints. Oui, il y a des militaires. Donc, vous n'attendez pas qu'ils vont venir. Prendre Mounia. Mounia, c'est juste quelques mètres de... Donc, alors, c'est sécurisé ou c'est pas sécurisé? Non, relativement c'est sécurisé. Voilà, mais c'est ce que je voulais entendre. C'est pour ça que je présentais mes félicitations à monsieur le gouverneur. Parce que c'est quand même sécurisé. C'est pas évident. Parce que ces enfants-là ne font de cadeaux à personne. Mais on peut quand même dire qu'à Buea, on vit à Buea. C'est pas le paradis, c'est pas Douala, mais on vit à Buea. Maintenant, ce qu'il faut qu'on réussisse tous à faire, parce qu'il ne faut pas non plus faire comme si on ne comprenait pas les vrais enjeux. Pour moi, le vrai enjeu actuellement, c'est que ces deux régions retrouvent la paix. Mais comment? Mais en demandant à ceux qui financent, parce que ces gars-là... On a arrêté Tato, de l'autre côté, on a arrêté les deux autres. Donc ça veut dire qu'actuellement, qui les soutient? Non, puisqu'on a vanté, vous le gouvernement, vous le RDPC, vous avez tellement vanté ça, on aurait dit que la guerre va s'arrêter là parce qu'on a arrêté ces personnes. Il y a aussi un financement qui se passe ici, il y a même des élites sur place qui n'arrivent pas véritablement à faire un langage franc avec ces populations, non? D'accord, alors vous avez tout dit. Ça veut dire que toutes ces personnes qui se retrouvent pour discuter de cette question ne sont pas forcément sincères. Bien sûr. Et ça veut dire que, quelque part, ces enfants-là, personne ne leur a jamais mis la pression pour leur proposer autre chose. Parce que ça arrange certainement... les entrepreneurs de la guerre. Les entrepreneurs de la guerre qui continuent à les soutenir et au risque de... Moi, je dis les chefs qu'ils fassent leur part de boulot. La sécurité fait sa part de boulot. Que les parents fassent leur part de boulot. Si chacun fait sa part de boulot, que l'État même, qui a le droit à la sécurité, la protection. Est-ce que l'État ne fait pas son boulot? On est toujours en crise dans les deux régions. Hein. Oui, on est toujours en crise parce que vous avez des personnes qui soutiennent et qui veulent rester dans une position de frondeur. Et parce que certainement, ils ont pris des engagements quelque part et ils ne savent plus comment revenir en arrière. Mais il faut qu'ils reviennent en arrière et qu'ils disent aux personnes à qui ils ont fait des promesses que bon, ça a foiré. Mais maintenant, vous pouvez toujours rester nos partenaires. On fera d'autres choses ensemble. Majesté, ça fait longtemps qu'on pleure, on crie. Nos frères et sœurs ne savent même plus comment fonctionner dans ces deux régions en crise. Aujourd'hui, on a fait entrer de façon solennelle des chefs traditionnels. Est-ce que vous ne pouvez même pas, avec votre pouvoir assez spirituel avec des ancêtres, faire bouger les choses, un tremblement de terre pour que ça finisse complètement, non? Si l'État n'arrive pas, vous les chefs traditionnels, ça peut vous dépasser, non? Un tremblement de terre. C'est de façon spirituelle, en fait. Il y a des... Puisque nous, quand on était petits, on savait que les chefs traditionnels ont certains pouvoirs qui peuvent décider d'éteindre même ces lumières. Pourquoi ce n'est pas le cas là-bas? Vous pouvez décider maintenant, ça fait 6 ans. Certaines choses ne se disent pas sur la place publique.
Je voulais vous titiller justement. Oui, ce qu'il a dit tout à l'heure a toute sa place. Il serait envisageable que les chefs pris un peu en arrière-plan puissent jouer ce rôle-là. Parce que toutes choses ne se font pas au-devant de la scène. Il y a des choses qu'il est préférable de faire dans l'ombre. C'est ce que je pourrais dire. On peut compter sur vous alors? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire après cette étape-ci? Présentement, le gouvernement est en train de travailler avec nos homologues. Ils en ont la carrure. Vous êtes à la frontière avec le sud-ouest. Ça veut dire que vous avez aussi un rôle important à jouer. Oui, vous savez. Manengouba, c'est justement. Oui, tout à fait. Le département de Mungo. Il y a une incursion là. Voilà, le département de Mungo a une frontière naturelle. Encore que le Grand Sawa intègre le Mungo et les autres départements qui sont dans le sud-ouest. Donc, à la réalité, nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Vous avez votre rôle à jouer. Voilà. Mais dans la mesure où le gouvernement s'est rapproché de nos frères, qui en ont la capacité, bien, je crois que cette démarche n'est pas mauvaise. Et si ceux qui en ont les artifices les utilisent à juste titre, ça pourra aller. Non, une seconde, Sangwaso. Mais peut-être que le ESA, en général, le ESA est public. C'est-à-dire que les chefs mouillent le maillot et montrent qu'ils sont en désaccord avec telle situation. Mais peut-être que parallèlement, ils sont en train de jouer un rôle plus... Ce qu'il faut d'abord poser comme question, c'est est-ce que des ancêtres ne sont pas d'accord avec des anglophones pour revendiquer les droits? Pour tuer les gens. Je n'ai pas dit tuer les gens. Non, mais je dis pour revendiquer, regarde. Ce n'est pas non, mais pour tuer les gens. Pour l'instant, on est en train de tuer les gens. Là, c'est une autre question, Marie. L'île, tu es partisan. Non, pas du tout. Je pose une question pour comprendre. J'ai commencé, n'est-ce pas? Je vous dis que je condamne toute cette atrocité. Je condamne. Tu condamnes. Et ma position est fédéraliste. Le fédéraliste ne prend pas les armes. Nous, on estime que ce mariage a été fait sur cette base et qu'on n'a pas passé par un vote, n'est-ce pas, un président a changé la forme de l'État. Vous comprenez? Et pour nous, c'est qu'on revient à ces formes. Mais je vais vous dire... Et les ancêtres, eux, ils sont d'accord? Les ancêtres sont d'accord avec... d'accord qu'on règle le crise anglophone. Avec les théories? Non. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit d'abord. Vous répétez des mots. Laissez-le terminer, Marie. Moi, je vous dis que si vous entrez à appeler nos ancêtres, ils vont vous dire que nous, on connaît. N'oublie pas que Kardinal Toumi est déjà un des ancêtres. Et en partant, il vous a dit, faites appeler les anglophones. Qu'est-ce qui est difficile? Regarde, moi, on me donne un an. Je vais faire la paix. Je vous dis. Donc on remet le grand dialogue national, on vous appelle avec toutes les personnes. Avant de les faire, écoute, avant de les faire, laissez des anglophones viennent ensemble discuter les problèmes. Vous voyez les chefs, n'est-ce pas? Les chefs ont des chefs de quartier, chefs de bloc. Quand il y a un problème dans un bloc, le chef reste là, c'est le chef de bloc vient lui dire, voici, ok, vous avez essayé de régler ça comment là-bas. Si on voulait, c'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas donc porter des différences qu'on n'a pas et vous apporter au grand dialogue. Non, laissez des anglophones. Parlez de leur mal. Bien sûr. D'accord. Alors Maryse, oui. Il y a cette situation qui perdure. Vraiment, on est fatigué. Hein. Est-ce qu'il n'est pas temps pour le gouvernement d'appuyer également sur le boulon aux côtés de ces chefs traditionnels-là pour mettre un stop finalement à cette affaire? Mais je crois c'est fatigant, hein, non? Je crois que comme le gouvernement n'est pas parti pour raser les villages, tuer les gens. On pourrait faire ça? Non, je dis le gouvernement. Non, mais si les textes. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Je dis que. Non, on ne peut pas faire ça. Attendez, est-ce que on l'a fait? On ne l'a pas fait. Est-ce qu'on pourrait le faire? On l'a fait dans le pays Bassa, on l'a fait dans le pays Bamileke. Donc, non, ne dis pas qu'on ne pourrait pas. En tout cas, le président Paul Biya a pris une option qui est une option en souplesse. Donc, pour moi, c'est une très bonne décision. Maintenant, quand vous me dites que vos ancêtres
sont d'accord avec vous parce qu'ils ont laissé ce problème-là. Moi, je crois beaucoup. J'ai dit qu'il faut d'abord demander si les ancêtres... Peut-être les ancêtres qui ont marché à Boyala savent directement la réponse. Voilà. Maintenant, je suis persuadée que si c'est de vrais ancêtres, parce que c'est pas tout le monde qui meurt. Il y a des faux. Un ancêtre est un mort qui a posé dans sa vie des actes positifs. Et ce n'est pas un bandit qui devient un ancêtre. Donc, je dis que nos ancêtres, ce qu'ils veulent, c'est que nous vivions heureux et en paix. Et nos ancêtres sont certainement contre la tuerie. C'est bien compris. On va faire un dernier tour de table. Chacun va exprimer ses souhaits, sa volonté. Après ce coup de pédale donné à Boya, peut-être ce sera le tour de Bamenda dans quelques jours, on n'en sait rien. Mais toujours est-il, s'il y avait un message à passer à ces populations qui ne croient plus beaucoup à leurs chefs, et aussi, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour impliquer davantage les chefs dans cette dynamique de résolution de la paix? Majesté, vous direz quoi? En d'autres circonstances, je vais toujours tout faire de dire que un royaume, une chefferie, c'est un chef et ses populations. S'il n'y a pas de population, il n'y a pas de chef. Le chef existe parce qu'il y a des populations. Donc nous devons pouvoir nous accorder, qu'on le veuille ou pas, avec nos populations. Bien, comme pour dire que s'il y a une difficulté dans notre village, sur nos terres, dans notre canton, dans notre arrondissement, il faudrait nécessairement que le chef, du haut de sa chair, prenne langue avec le peuple, aussi bas soit-il. Comme pour dire que si dans un village, il y a des blocs, il y a des quartiers, jusqu'à la chefferie en elle-même, il faudrait nécessairement que l'information, d'où qu'elle parte, arrive à hauteur du chef. Il faudrait qu'il y ait des échanges, des séances de travail entre le chef et tout ce qui gravite autour de lui. C'est tout cela qui oriente nécessairement le chef et qui lui permet de savoir comment ça va marcher. Comment orienter la chose. C'est ce qu'on espère de toutes les façons. Alors Barista, le souhait après ce qui s'est passé, davantage de balayage spirituel dans ces régions? Well, I just think that the government should put in more efforts and concentrate on dialogue. I criticize, I condemn killing of any Cameroonian, and I don't support killing of anybody. But I think that the government should allow Anglophones to meet and come out with possible solutions to the crisis. Ne pas s'auto-glorifier lorsqu'on arrête 2 ou 3 individus aux États-Unis qui seraient des préfinanceurs du terrorisme ici. There are many that they don't know, I think. There are many that the government still don't know, but if we have peace, those external forces will not come and cause problems in Cameroon. Marlise, dépêchez-vous au pouvoir. Oui, je suis... 2025 arrive, on va pas arriver à 2025 avec un pays divisé. Je suis totalement en union avec les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Et je pense que ça a trop duré pour eux et qu'une correction doit arriver. Maintenant, je suis aussi consciente que les outils politiques ne sont pas les outils traditionnels. Les outils traditionnels ne sont pas les outils de la sécurité. On peut mettre en marche tout cela. L'essentiel, c'est que ça converge vers des solutions qui soient acceptées par la majorité. Et je suis persuadée que la majorité souhaite que ces atrocités soient arrêtées, que les enfants retournent à l'école, que ces personnes mécontentes ou qui veulent autre chose créent des partis politiques et se battent pour exprimer leur opinion avec tout ce que ça prend comme arme, etc. Que l'État puisse également organiser un environnement plus participatif où on écouterait peut-être plus les gens, mais pour l'instant, s'il vous plaît, les enfants, sortez de la brousse, elle ne vous rapportera rien
en dehors de la mort. D'accord, c'est notre souhait à tous pour que ces régions puissent être des véritables régions de paix. On ne saurait vivre quand deux régions sont malades. C'est tout le Cameroun qui est malade. Et pour des contraintes publicitaires, des contraintes avec le service commercial, on va finir ce programme un peu tôt aujourd'hui. Barista Alimène Kamoua, docteur, avocat au barreau du Cameroun, merci d'avoir accepté notre invitation. Marlise Doualabel, honorable militante du RDPC, ça a été un plaisir de vous revoir sur ce plateau. Et Sa Majesté Edouard Eyenge, au Conseil des chefs traditionnels du Mungo, merci d'être également venu et on compte sur vous pour que la paix puisse régner au Cameroun. C'était mon message de fin, que la paix, à partir d'aujourd'hui, s'établisse dans le nord-ouest et le sud-ouest. Amen. Amen. Ça, Que les ancêtres l'établissent et que le Créateur qui a établi ce monde, que cela se fasse. Merci Amen. beaucoup, ça c'est la parole d'un spirituel. Ça a été un plaisir d'être des vôtres ce jour. Demain, je serai là pour un autre rendez-vous, une autre thématique et d'autres invités à 19h50. C'est le grand format du journal avec Alain Sinan Kanga. Bonsoir.